Tu sens que quelque chose ne va pas. Même quand tout va bien, ton cœur s'emballe. Une fatigue invisible t'épuise. C'est pas juste du stress. C'est une angoisse sourde, permanente, presque structurelle. Ce que tu ressens, c'est l'anxiété du monde en crise. Et tu n'es pas seul. L'anxiété n'est pas qu'un trouble individuel. On a trop longtemps parlé de l'anxiété comme d'un bug intérieur, un dysfonctionnement personnel. Mais en réalité, l'angoisse moderne est souvent une réponse logique à un environnement dysfonctionnel. Crise climatique, crise géopolitique, crise économique, incertitude constante. Éco-anxiété, anxiété d'anticipation, épuisement informationnel. Dans un monde devenu fou, rester sain d'esprit est déjà un acte de résistance. George Orwell. On vit dans une époque où l'on est bombardé par l'instant, la peur et l'impuissance. Mais ça n'est pas un bug, c'est une alarme. Pourquoi notre cerveau n'est pas fait pour ça? L'esprit humain s'est développé dans des environnements simples, tribaux, concrets. Aujourd'hui, on doit digérer des flux d'informations mondiaux. Intelligence artificielle, climat, collapsologie, des réseaux sociaux toxiques, une pression de performance permanente. Dissonance collective cognitive. Tu veux changer le monde, mais tu ne sais pas par quoi commencer. Tu te sens responsable, mais impuissant. Trouble d'adaptation chronique, un mal contemporain, non pathologique, mais intense. Les hommes deviennent fous non à cause de ce qu'ils ignorent, mais à cause de ce qu'ils savent. Nietzsche. Comment transformer cette anxiété en moteur de conscience? Le but, ce n'est pas de fuir cette anxiété, c'est de la comprendre, l'intégrer, l'utiliser. 1. Nommer ce que tu ressens. Ne pas dire je suis faible, mais je ressens une éco-anxiété. Je suis saturé d'informations, etc. Nommer, c'est reprendre le contrôle. 2. Limiter l'exposition au chaos. Pas fuir, mais choisir ses infos, ses moments. Créer une hygiène mentale. Choisir ce qu'on laisse entrer en soi, c'est une forme de souveraineté. 3. Ancrage local, action concrète. Remettre son attention sur le réel, le présent, le proche. Aider, construire, parler, créer. 4. Spiritualiser l'anxiété. Voir en elle un appui intérieur à l'action, au sens, à la cohérence. Elle te dit que tu refuses de t'endormir. Conclusion, cette anxiété du monde, elle te fait mal, mais elle est aussi le signe que tu es vivant. Elle te pousse à ne pas t'adapter à l'inacceptable. Elle te rappelle que tu n'es pas une machine et que si tu souffres, ce n'est pas une faiblesse. C'est un instinct de conscience. Partage cette vidéo à quelqu'un qui se sent seul dans son angoisse. Et dis-moi en commentaire qu'est-ce qui t'angoisse le plus aujourd'hui. Like, commente, abonne-toi.